Gaza, 4 Palestiniens tués. Alors, quand la Luftwaffe a bombardé Belgrade en avril 1941, ils ont fait 17 000 morts. Lorsque les Américains ont bombardé Tokyo avec des bombes incendiaires en mars 1945, ils ont fait 95 000 morts. Donc excusez-moi, Israël, mais là franchement vous êtes mauvais. Alors, certains me connaissent déjà, mon surnom est Bug. Au départ, c'était un petit peu... En fait, c'était surtout pour ne pas attirer la couverture sur nous, parce que ce n'est pas nos personnes qui sont importantes. On était plusieurs, on en a eu juste marre d'entendre des conneries et des bobards à longueur de journée. Et vu que personne ne répondait, on s'est dit, on va le faire. C'était en 2014, on ne pensait pas que ça nous mènerait où nous sommes aujourd'hui. Nous avons, la dernière fois que j'ai regardé, on avait 29 650 personnes sur notre page Facebook. Lorsque on publie des articles en pleine crise, on peut atteindre jusqu'à 200 000 personnes par semaine. Alors, au début, on s'appelait « ces goïs qui défendent Israël » parce que je ne suis pas juif, personne n'est parfait. On a changé de nom parce que des juifs nous disaient « non mais on n'aime pas le terme goï, c'est péjoratif ». En fait, le côté péjoratif, on l'a su. Nous sommes des goïs, nous sommes des descendants de personnes qui ont persécuté, expulsé, exproprié, massacré, déporté et incinéré des juifs. Oui, nous sommes les descendants de gens comme ça. Alors j'entends déjà Sora, Dieudonné, machin, toute la clique défiante là, qui vont me dire « Ah, mais tu fais chier avec ta repentance mémorielle, et ainsi de suite. » Oui, alors justement, j'aimerais juste vous parler, je vais essayer de faire très court, mais je voudrais vous parler de mots. Repentance. Dans les traductions un peu plus actuelles de la Bible, le terme de repentance, que plus personne ne comprend, a été remplacé par changer d'attitude. Et ça, c'est très intéressant. Parce que l'idée n'est pas de se repentir en se flagellant dans la poussière et la cendre, non. L'idée est de changer d'attitude. Alors, après avoir fait tout ce qu'on a fait au peuple juif, comment est-ce qu'on change d'attitude? Eh bien, avec mon camarade Buffalo et ceux qui nous suivent, on a tout simplement décidé, attention, on est ambitieux, mais d'aimer aussi intensément et aussi longtemps le peuple juif qu'on l'a haï. Alors, j'attire votre attention sur le terme juif. Combien il y a de juifs dans la salle? Alors, juif, je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime bien savoir de quoi je parle, j'aime bien les mots. Juif, quand on prend un dictionnaire étymologique, ça vient d'un vieux mot français qui est juif, qui lui-même en fait vient du latin iudeus, qui voulait dire tout simplement les Judéens. Alors, il y a quelques jours, j'ai passé Shabbat chez un collègue qui est juif. Il avait invité une psychologue juive qui se disait athée et qui était en train de partir dans un délire philosophique dont seuls les universitaires ont secret, sur la judéité. Et je l'ai regardé et je lui ai dit, mais c'est une origine géographique. Hein, mais il y a ces gens qui me disent c'est une religion. Oui, donc la religion, quand on est juif, quelle religion? Ben, la religion juive. Ça fait mal dessus, ça. Alors, le judaïsme. Alors, judaïsme. Ouais, en fait, religion des gens de Juda. Alors, d'accord. On va les appeler les Israélites. Israël. Ouais, c'est où? Vas-y, regarde sur une carte. Ah ouais, non, mais en fait, c'est pas une question de religion, c'est des sionistes. Ouais. Où est Sion? Quelle que soit la façon dont vous retournez la question, quand vous désignez ce peuple, vous désignez une origine géographique. Et alors j'aime beaucoup quand j'entends des
pro-palestiniens, ou des Palestiniens, me dire « les Juifs n'ont pas leur place en Israël ». Donc les Judéens n'ont pas leur place en Israël. Alors, Judée, la dernière fois que j'ai regardé, en fait, alors ils ont appelé ça Cisjordanie. Enfin, moi j'habite près des Pyrénées, et en fait les Pyrénées sont séparées entre la France d'un côté et l'Espagne de l'autre. La chaîne des Pyrénées, elle s'appelle toujours la chaîne des Pyrénées. Or, la chaîne de montagnes qui traverse ce qu'on appelle la Cisjordanie, ça s'est toujours appelé les monts de Judée. C'est bien l'étymologie, on comprend plein de trucs. Et alors, l'étymologie, et je vais finir rapidement. Les Palestiniens me disent que les Judéens n'ont pas leur place en Judée. Alors, Palestinien, qui vient en fait de la Philistie. D'où vient le terme Philistie? Ça vient de l'hébreu Péléchet, qui veut dire en fait celui qui vient d'ailleurs pour occuper, pour envahir. Donc en gros, vous êtes en train de me dire que des envahisseurs qui se revendiquent comme tels puisqu'ils s'appellent palestiniens disent que des Judéens n'ont pas leur place en Judée. Ah ben franchement, vous avez fait là-dessus. Alors, pour ceux qui voudront développer, il y a un buffet qui est prévu, on va pouvoir se saouler la gueule et discuter dans le je terminerai juste par ce petit point. On m'a dit, et j'ai déjà entendu, j'ai été invité dans une école juive à Boulogne l'an dernier, et la professeure de philosophie qui m'avait invité m'a dit la même chose que j'ai entendue ce soir en discutant avec les membres de l'association AMR, qu'en fait, la jeunesse et globalement les juifs sont démobilisés. Ils se disent on n'y arrivera pas, c'est trop tard, ils sont trop nombreux. Puis-je attirer votre attention sur le fait que vous êtes le peuple qui, avec 300 mecs, avec un gars qui s'appelait Gédéon, 300 gars, sans armes, avec des cruches et des trompettes, faites le compte, parce que les chiffres sont dans la Bible. 165 000 Madianites sont restés sur le tapis, sont restés sur le carreau, et leurs os ont pourri pendant des années dans la vallée du Jourdain. 165 000 Madianites. Madian, qu'on appelle aujourd'hui le Hedjaz, c'est les Arabes, pour faire ça. 165 000 Madianites, parce que 300 mecs sans armes ont fait ce qu'on appelle de la guerre psychologique. 165 000 contre 300. Et vous me dites, vous, qu'on n'y arrivera pas parce qu'ils sont trop nombreux. Je vais juste vous dire, et franchement les Juifs, lisez vos textes. Le dernier intervenant est aussi